Salut tout le monde, ceci est une vidéo concernant les après-ventes. Vous avez été nombreux à solliciter cela. Donc, ça sera comme ça une série de vidéos que nous allons vous proposer concernant les après-ventes sur les vidéos. Bon, la première vidéo de ce jour porte sur les échanges. Échanges pour un voyage non commencé et avec pénalité. Bon, par la suite, suivront autant pour moi d'autres vidéos où nous parlerons des validations, des remboursements et autres. Mais aujourd'hui particulièrement, nous parlerons de l'échange pour un voyage qui n'a pas encore commencé. Voilà le scénario. Vous avez bien un billet pour votre client. On revient quelques jours après. Vous dit, bon, je tiens à changer ma date. Telle ou telle autre raison. Déjà, ce que nous devons savoir, c'est que avant de vendre un billet, il est très important de lire la note tarifaire, de communiquer les conditions du billet au client. C'est pas le jour où le client arrive que l'on doit aller s'informer de ce que dit la note tarifaire. Ça s'est fait bien avant. C'est l'erreur que souvent plusieurs d'entre nous commettent. C'est-à-dire, c'est le jour où le client vient qu'ils prennent connaissance de la note tarifaire. Non, ça s'est fait avant l'émission du billet. Dans le cas d'espèce, ceci est un exemple de billet émis pour un voyage le 10 juin, le retour le 20 juin, Douala Abidjan, Abidjan Douala. Le passager vient, il ne tient plus voyager le 10 juin, il veut repousser, c'est-à-dire qu'il veut voyager le 12 juin. Première des choses, d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, il faut d'abord vérifier le statut du coupon. Et le statut de ces billets. Parce que ne peuvent être échangés que les billets qui ont des statuts en open ou ARPT. Il n'y a que ces deux statuts-là qui autorisent le changement d'un billet. Donc, je viens ici, je clique sur étoile HTE pour aller à l'image du billet. Voici le statut de mon billet. Voilà, il est bien open. Donc, il m'autorise déjà à faire l'échange du billet. Deuxième chose, je relis ma note tarifaire. Et pour lire ma note tarifaire, il y a deux possibilités pour y accéder. Je peux soit cliquer sur étoile FF ou étoile HTE. Donc, je choisis étoile HTE. Au niveau de l'étoile HTE, je clique sur la base tarifaire. Je clique sur la base tarifaire. Et une autre précision très importante. Vous voyez, dans notre exemple, les bases tarifaires sont les mêmes. Il peut arriver que les bases tarifaires soient différentes. Dans ce cas, vous lisez les conditions des deux bases tarifaires et vous appliquez la plus restrictive. La plus restrictive. Ceci dit, si par exemple, la première base tarifaire vous dit billet remboursable et la deuxième dit billet non remboursable, on considère que le billet est non remboursable. C'est très important. Si la première base dit billet changeable, l'autre dit billet non changeable, le billet est non changeable. Bon, dans notre cas, nous avons une même base tarifaire. Donc, je peux cliquer sur n'importe laquelle. Voilà. Clique. Tarif origine, ça c'est la ville de départ qui est Douala. Tarif destination, ça, la ville de destination qui est Abidjan. Date, ça c'est la date du voyage, c'est-à-dire la date qui était prévue, c'était le 10 juin 2019. Ticket D, c'est le jour où le billet a été émis. Et c'est ici qu'on lit issue, c'est ça. Donc, 11 septembre, je mets 11 septembre 18. Code typologique, c'est-à-dire est-ce que c'est un adulte, est-ce que c'est un enfant, est-ce que c'est un child. Dans notre exemple, c'est un adulte. Je mets là ADT. Puis je clique sur recherche. Voilà. Lorsque je le fais, j'ai cette image qui s'applique autant pour moi sur mon écran. Maintenant, je viens là. Lorsque je pose mon curseur là, ceci c'est le tarif hors taxe. Vous voyez, j'ai un message qui dit cliquez ici pour visualiser les pénalités. Voilà. Si je clique dessus, voilà les pénalités.
de ce billet. Cancellation, c'est-à-dire annulation. Ticket is not refundable in case of cancel or no show. Donc, le billet est non remboursable en cas d'annulation ou en cas de no show. Vous voyez ce que je vous disais? Ça c'était un billet non remboursable. Anytime, c'est-à-dire qu'à tout moment, que ce soit avant départ ou après départ, le billet est non remboursable. Voilà. Maintenant, changement. Voilà. Anytime, voilà. 30 000 offres. Donc, le changement est permis pour un montant de 30 000. Maintenant, change not permit in case of no show. Voilà. Si le passager rate son vol, le changement n'est plus permis. C'est-à-dire, s'il rate dans son vol, il perd son billet puisqu'il ne peut plus faire un changement, il ne peut plus demander un remboursement, donc il perd son billet. C'est l'importance donc de lire la note tarifaire, le dit cela au client et de mettre même ces informations dans le billet en RI, c'est-à-dire RI point, vous mettez le message dédié non remboursable. Voyez, vous mettez ce message ici dans son billet. C'est très important de le faire. Très important pour éviter les accrochages avec le client. Voilà. J'ai lu ma note tarifaire. Maintenant, mon passager me dit qu'il veut voyager. Il souhaite partir le 12 juin. J'affiche la disponibilité pour le 12 juin. 12 juin, Douala, Abidjan. Avec Air Côte d'Ivoire. Je regarde. Voilà. Ici, le 12, j'avais réservé en Québec. Voilà. Sur mon affichage, je retrouve la Québec. Ok. C'est super. Donc, je viens là. Je réserve sur la Québec. Puis, ce que je vais faire là, je ne supprime pas encore l'ancien segment. Je vais vous expliquer quelque chose. Là, je signe, puis je clôture. Je clôture encore. Voilà. Quand vous avez ce message ici, PRN ignore en retrieve, vous faites IR. Voilà. Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore supprimé l'ancien segment? En fait, je voudrais vous expliquer quelque chose. Plusieurs personnes peut-être ne le savent pas, mais le système Galileo calcule le supplément tarifaire automatiquement lorsqu'il y en a. Regardez par exemple, s'il y a un supplément tarifaire, parce qu'il peut arriver même qu'on retrouve la même classe, mais qui est peut-être une taxe qui est augmentée, peut-être de 1000 francs et autres. Là maintenant, je vais vérifier, est-ce qu'il y a un supplément tarifaire? Qu'est-ce que je fais? Je tarifie. J'ai fait Force Québec. Le segment 1, ça c'était l'ancienne date. L'ancienne date de mon client. Maintenant, sa nouvelle date, c'est le 12 juin. Donc, je fais Force Québec Sierra 2.3. Puisque de toutes les façons, je dois tarifer le segment aller et le segment retour. Mais concernant le segment aller, je prends le segment du 12 juin, puisque c'est ça la nouvelle date. Donc, je fais donc Force Québec Sierra 2.3. Puis je valide. Voilà. Voici ce que le système me renvoie. Maintenant, je viens ici, au niveau, je peux venir ici ou bien ici. Ça dépend. Je clique ici sur l'image du billet étoile HTE. Vous voyez. L'ancien billet, le montant hors taxe était de 76 200. Et dans le nouveau billet, tu vois les 76 200. Le TTC, dans l'ancien billet, c'était 261 020 francs. Dans le nouveau, c'est 261 020 francs. Donc, il n'y a pas de supplément tarifaire. Bon, je crois, lors de nos prochaines vidéos, nous ferons un exemple avec un supplément tarifaire pour vous expliquer comment le système fonctionne exactement, vous montrer comment le système, lui, il est intelligent. Donc, on fera une vidéo aussi
Pour vous montrer cela, bon, d'abord, on revient à notre dossier. Maintenant, je supprime maintenant l'ancien segment. C'est très important. Toujours penser à supprimer l'ancien segment. Sierra 1. Je signe. Je clôture. Lorsque c'est message, IT chain, Five cancel, je refais encore ER. Voilà. Maintenant, je dois commencer mon échange. La première chose, je dois tarifer mon dossier en tenant compte de la pénalité. Le format, c'est celui-ci, Fox Québec, étoile, India Fox. Le montant de la période, nous avons vu, était de 30 000. On met 30 000. Puis, je signe et je clôture. Maintenant, la prochaine étape, je dois afficher l'image, le masque du tarif. Étoile FB1. Le 1 ici veut dire tarif 1. Tarif 1. Je valide. Maintenant, voici l'image de mon billet. Ceci sont les taxes. Je dois supprimer toutes ces taxes. Toutes ces taxes. Et pour supprimer ces taxes, j'entre le format suivant. FBU taxe 1 slash. Donc, je dois répéter ce format autant de fois qu'il y aura les taxes à supprimer. C'est-à-dire, s'il y a 10 taxes, je dois répéter ce format-ci 10 fois. FB taxe 1, je valide. Je rappelle la commande, je valide. Je rappelle, 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 je valide. Maintenant, je dois vérifier si toutes les taxes ont été supprimées. Étoile, Fox, bravo. Je valide. Vous voyez, toutes les taxes ont été supprimées. Maintenant, la prochaine étape, c'est de faire quoi? Je dois maintenant générer le nouveau total. FBU TTL slash. Je dois tout avancer, mais data accepted. Il est très important. Lorsque vous entrez une commande, vous devez au préalable savoir que lorsque j'entre cette commande-ci, voilà ce que je dois recevoir comme message sur mon écran. Il est très important. C'est-à-dire que ça ne doit pas se faire au hasard. Lorsque j'entre cette commande-ci, voici le message que le système doit me renvoyer. Si le système me renvoie un message différent de celui auquel je m'attends, ça veut dire que j'ai peut-être commis une erreur quelque part. Je dois vérifier d'où vient l'erreur. C'est très important. Maintenant, une fois que j'ai généré le nouveau total, maintenant, j'enregistre le nouveau tarif, FBF. Et lorsque je fais FBF, c'est ce message que je dois avoir. Pas un autre message. C'est ce message que je dois avoir. Puis je signe et je clôture. Maintenant, je passe maintenant le billet en échange. Ça fait TMU1, un tarif 1, Fox Echo Xavier. Maintenant, je viens ici dans étoile HTI, je copie le numéro de billet. Puis, je viens, je le colle. Puis, slash Z0. Il est à noter que le numéro du billet, je pouvais aussi le prendre ici, dans étoile HTE, dans l'image du billet. Je pouvais aussi le prendre là. C'est lui ici. Mais j'ai préféré étoile HTI parce que ici, dans étoile HTI, le numéro du billet n'est pas, il n'y a pas d'espace. Or, ici, dans étoile HTE, il y a l'espace. Si je prenais le numéro de billet ici, il fallait que je vienne encore pour réduire encore l'espace. Or, en cliquant sur étoile HTI, c'est plus facile. Je valide. Lorsque je valide, j'ai ce masque qui s'affiche. Deux choses.
m'intéresse dans ce masque. La première des choses, TTL value. Est-ce que le champ TTL value est renseigné? Oui, il est renseigné. Qu'est-ce que je retrouve dans le champ TTL value? Dans le champ TTL value, je retrouve le montant hors taxe de l'ancien billet. Suivons très bien. Dans le champ TTL value, je retrouve le montant hors taxe de l'ancien billet. Et effectivement, dans l'ancien billet, le montant hors taxe était de 76 200. Nous l'avons vu tout à l'heure. Si ce champ n'est pas renseigné, on peut le faire nous-mêmes manuellement. Vous voyez, et le curseur, il doit toujours être en jaune. Toujours être en jaune. Non. Je peux donc déplacer mon curseur à l'aide de la touche tabulation. La touche tabulation, c'est cette touche ayant deux flèches, une allant vers la gauche et une allant vers la droite. J'appuie donc dessus. Vous voyez, au fur et à mesure que j'appuie dessus, vous voyez comment le curseur se déplace. Il se déplace. Voilà. Jusqu'à il arrive devant TTL value. Je mets le code de la monnaie. Ensuite, je mets le montant hors taxe. Donc, je mets ZAF, puis le montant hors taxe de l'ancien billet. Si le champ n'a pas été renseigné automatiquement par le système. Maintenant, original form of payment. Ça, c'est la forme de paiement original, c'est-à-dire lorsqu'on a émis notre billet, quelle était la forme que nous avions introduite dans notre billet. Ici, c'est le cash. Le système a mis automatiquement. Si le système ne l'avait pas fait, on pouvait aussi nous-mêmes le faire manuellement en appuyant encore sur la touche tabulation pour déplacer le curseur. Et une fois là, on met la forme de paiement. Une fois que c'est fait, on tabule jusqu'à ce petit point là, le point ci, le point qui est isolé là. Puis on appuie sur Entrée. Lorsque j'appuie sur Entrée, j'ai ce masque-ci. Ça, c'est le masque des taxes. C'est le masque des taxes qui est renseigné. Maintenant, je monte. Voici, le curseur doit être devant ce petit point-ci. Je dois valider devant ce petit point. Je peux maintenant utiliser ma touche directionnelle, la touche qui indique vers le haut. J'appuie dessus. Il est sur le bouton. Mais le curseur doit être sur le bouton. Maintenant, j'appuie sur la touche directionnelle de la droite. Là, pour mettre le curseur à côté. Puis j'appuie sur Entrée. Total Alt Collect 32 000. Très important cette étape. C'est-à-dire, sur le niveau du Total Alt Collect, le montant que j'ai n'est pas le montant que moi j'attendais. C'est-à-dire, j'ai dû commettre une erreur dans l'introduction de mes éléments. Je reprends mon échange. Parce que c'est ici que tout se joue. C'est un peu comme la zone de vérité. C'est-à-dire ici, je dois avoir le montant de pénalités auquel je m'attendais. S'il y avait un supplément tarifaire, le supplément tarifaire devait venir s'ajouter ici. C'est-à-dire ici, comme la pénalité de CP c'est 30 000, s'il y avait peut-être un supplément de 10 000, je devais avoir ici au niveau du total à collecte 40 000. Très important. Le total à collecte. Le total à collecte, c'est-à-dire le total à collecte renvoie le message de pénalité collectée. Si le total à collecte est bon, maintenant j'appuie sur la touche tabulation. Vous voyez ici, ça c'est forme de paiement. Vous voyez là, il y a déjà cash par défaut, le système qu'il a proposé, mais je peux changer si je veux mettre une autre forme de paiement parce que c'est un nouveau billet. Pour ce nouveau billet, si je peux choisir de mettre une autre forme de paiement, non, je tabule, bon, je maintiens le cash. Puis j'appuie sur la touche directionnelle vers la droite, puisque le curseur ne doit pas être sur la lettre S. J'appuie là, j'appuie directement sur la touche Entrée. Je dois avoir ce message Ticket Modifier Update. Dès que j'ai ce message, je signe, je clôture. Et maintenant, je peux émettre mon nouveau billet. TKP. Voilà. Maintenant, je clique là sur le PNR pour revenir dans mon dossier. Maintenant, je pars dans l'image du billet.
acheter. Ceci, c'est l'ancien billet. Vous allez voir que le statut a changé. C'est passé à EXCH, Exchange, ou dit Exchange. Le statut de coupon a changé. Maintenant, c'est en Exchange. Ou dit le billet a été changé. Voici le nouveau billet. Le nouveau statut de billet qui est en Open. C'est ça le nouveau billet. Et voici la pénalité qui a été collectée. 30 000. Vous voyez, les échanges sont très simples sur Gaelio. Très simple. Et je suis sûr qu'après cette vidéo-ci, vous-même vous posez les questions comme mais pourquoi depuis nous hésitions à faire des échanges sur Gaelio? C'est très simple les échanges sur Gaelio, vraiment très simple. Très simple. Donc, je répète, le système lui calcule automatiquement le supplément tarifaire. Et comme je vous l'ai dit en cours de cette vidéo, nous reviendrons avec des exemples de cas pratiques où l'on collectera un supplément tarifaire. On ira jusqu'à l'émission des EMD. C'est une série de vidéos qui vous sera proposée ainsi, toujours parce que nous avons le souci pour maîtriser bien le système Galileo. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo au maximum. Partagez au maximum. Et sachez, nous serons toujours là pour vous. Nous n'arrêterons pas de trouver des solutions pour vous. Nous n'arrêterons pas de réfléchir. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour que vous soyez à l'aise dans votre travail. Tout en espérant que cette vidéo apportera déjà des solutions à vos différents problèmes. Bon apprentissage, bonne vente sur Gaelio et vous pouvez toujours nous faire confiance. Merci et à très bientôt. Bye bye.